Donc voilà, la spécificité de partage, c'est de travailler en soutien à des associations locales partenaires, essentiellement dans le domaine de l'éducation, mais dans d'autres domaines liés à l'enfance, mais principalement dans le domaine de l'éducation. Donc on s'engage dans des partenariats à assez long terme, qui ont en général une durée de 15 voire 20 ans. Donc c'est une relation à la fois de soutien financier et aussi d'appui technique qu'on apporte à nos partenaires locaux. On s'est rendu compte, en effet, au fil des années, qu'une faiblesse d'un certain nombre de nos partenaires, c'était cette absence parfois de travail et de concertation avec tous les acteurs impliqués dans l'éducation et souvent avec les autorités publiques locales et nationales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le choix de nos nouveaux partenaires, on met vraiment l'accent sur cette question, notamment bien sûr dans l'optique d'améliorer la qualité des actions qui sont mises en œuvre, mais aussi dans la réflexion qu'on mène sur la pérennité des actions qu'on soutient. On a commencé à travailler avec une nouvelle association dans le nord-ouest d'Haïti qui s'appelle ADEMA. C'est vraiment une démarche pluriacteur qui se retrouve dans leur stratégie, puisque eux, leur stratégie est vraiment de donner les moyens aux différents acteurs de l'éducation pour qu'ils soient en mesure de jouer leur rôle pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Il y a un appui d'ADEMA qui est apporté aussi bien au niveau de la gestion des écoles, aux enseignants, aux directeurs d'école, aux parents, aux élèves, pour qu'ils soient plus impliqués et responsabilisés dans la gestion des écoles. Et après, à différents niveaux, donc avec l'inspection scolaire à un niveau local, sur la zone de Jean Rabel où travaille ADEMA, où il y a vraiment un travail en très étroite collaboration avec le bureau du district scolaire, avec l'inspection scolaire, à un niveau plus élevé avec la direction départementale de l'éducation et avec le ministère de l'Éducation nationale à un niveau central où il y a des accords, il y a une convention qui a été passée en fait entre le ministère de l'Éducation nationale et ADEMA. En plus de ça, un travail avec les autorités locales, les collectivités territoriales locales, donc notamment les communes, les maires, les conseillers municipaux des différentes sections communales et aussi des associations de parents d'élèves ou d'enseignants dans le cadre de commissions municipales d'éducation dont la mise en place a été appuyée par ADEMA. Ce ne sont pas des structures qui ont été créées par ADEMA puisque c'est des structures qui sont prévues par la loi, par l'État au niveau central, mais qui dans les faits existent quasiment nulle part en Haïti. Donc ADEMA s'est appuyé sur cette loi de décentralisation pour inciter les communes à mettre en place ces commissions municipales d'éducation qui ont pour vocation en fait d'encadrer, de contrôler, d'appuyer tout ce qui se fait au niveau de l'éducation sur le territoire de la commune. Et ADEMA a vraiment appuyé cette création, essaye d'animer ces commissions jusqu'à présent, puisque c'est quelque chose d'assez récent, ça a seulement été mis en place l'année dernière, et cherche encore un petit peu aussi, je dirais, sa place, puisque c'est vrai que pour un certain nombre de personnes qui n'avaient pas connaissance de la nécessité de mettre en place ces commissions municipales d'éducation, ça peut être parfois vu comme quelque chose qui a été mis en place par ADEMA. Alors que ADEMA a facilité la mise en place et la rencontre de ces différents acteurs. Donc c'est la question en effet du positionnement. L'idée d'ADEMA est bien sûr de se mettre petit à petit le plus en retrait possible pour que ces commissions à terme fonctionnent sans même la présence et l'intervention de personnel d'ADEMA, avec toujours cette difficulté parfois entre le positionnement d'ADEMA en effet comme facilitateur et l'attente parfois aussi de certains acteurs qui attendent d'ADEMA un peu plus un rôle de coordonnateur du travail. Comme aller rappeler à la personne qui doit inviter, qui doit organiser la réunion, qui doit préparer l'ordre du jour, que cette personne doit le faire. Elle peut être appuyée par ADEMA pour préparer, pour organiser, mais en aucun cas c'est ADEMA qui va envoyer les convocations, les invitations, préparer l'ordre du jour. C'est tout ce positionnement qui en effet encore, je dirais, on est là encore en cours de... Je pense que les différents acteurs n'ont pas encore forcément tout à fait trouvé leur place parce que c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc, il y a aussi bien évidemment la question des moyens.
et du coup de la survie de cette démarche et de toutes ces structures qui sont mises en place dans le cadre de cette action-là. Certaines actions peuvent perdurer, je pense, assez facilement, comme les commissions municipales d'éducation, si la dynamique vraiment arrive à être enclenchée et à un petit peu se mettre en place au fil du temps. Après, il y a clairement la question des ressources financières qui, là, pose un problème plus important pour la pérennité du fonctionnement. Très bien que dans les faits, aujourd'hui, la situation d'Haïti et les ressources publiques dont dispose l'État haïtien ne permettront en effet pas de maintenir à un même niveau l'appui financier apporté aujourd'hui à certains acteurs et notamment à l'inspection scolaire. Donc c'est une vraie question qui se pose. Il ne suffit pas que le travail se fasse avec les acteurs locaux sur la zone, mais aussi avec les autorités à un niveau national, puisqu'un certain nombre d'orientations dépendent bien sûr du ministère de l'Éducation nationale à un niveau central et peuvent avoir un impact sur ce qui se passe aussi au niveau local. Il y a des agendas de politique publique du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, de programmes éducation qui sont mis en œuvre au niveau national avec l'appui de bailleurs internationaux du type Banque mondiale. C'est toute la difficulté à faire cohabiter des intérêts, c'est-à-dire convergents dans l'ensemble, améliorer l'accès et la qualité de l'éducation, mais qui peuvent être à des agendas à des niveaux un petit peu variés. Voilà.